Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Scream 6 ou Frisson 6 en version française. Ici, édition 4K Ultra HD. J'ai également l'édition 4K Steelbook qui vient, lui, avec une édition Blu-ray en plus. Et j'ai aussi le film, le combo avec Scream 5 qui vient dans un ensemble de deux films. Donc, en fait, Scream 6 met en vedette Courtney Cox, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmine Savoy Brown, Mason Gooding, Aidan Panettiere et Dermot Mulroney. C'est distribué par Paramount et disponible depuis le 11 juillet 2023. Donc, les événements se situent suite au cinquième volet paru en 2022. Donc, en fait, un an a passé depuis le plus récent massacre de Woodsboro. Les sœurs Sam et Tara Carpenter et les jumeaux Mindy et Chad vont décider d'aller vivre à New York. Le passé va revenir toutefois les hanter quand un nouveau tueur décide de revêtir le masque et la tunique de Ghostface pour régler le cas de Sam, qui, elle, d'un côté, est visée par une théorie avançant qu'elle serait la réelle responsable des meurtres de 2022. Donc, elle va être aidée par Gail Weathers et ainsi que Kirby Reed, qui est maintenant rendue une agente du FBI et aussi le père d'une des victimes, des nouvelles victimes en fait. Donc le quatuor va tenter à ce moment-là de découvrir l'identité de celui ou celle ou de ceux qui peuvent ou peut leur en vouloir autant. Donc, je ne suis pas un énorme fan, en fait, de films d'horreur, mais j'aime quand même beaucoup la franchise Scream depuis ses tout débuts dans les années 90. En 2022, il est revenu au cinéma avec une absence de quelques années et le cinquième chapitre a eu beaucoup de succès, donc rapidement, un sixième volet a pu voir le jour. Celui-ci, même le sixième, a été tourné à Montréal, donc ne soyez pas surpris de reconnaître certains passages de la métropole. Scream 6 propose des meurtres, je dirais, plus violents, plus sanglants aussi. Dès les premières minutes, on découvre qu'on s'en va dans une autre direction, permettant de se renouveler tout en respectant les bases de la franchise. Le premier meurtre et le segment dans le métro sont les scènes pour moi qui m'ont le plus marqué. Il y a aussi plusieurs moments où on est convaincu qu'on sait déjà comment ça va se finir. Mais il y a un retournement de situation et on est finalement surpris. Le scénario est efficace et réussit à nous garder captivés jusqu'à la fin. Il y a quand même des éléments questionnables comme la raison de l'arrivée de Kirby et pourquoi elle n'est pas apparue dans le cinquième film. La scène où une des victimes aussi va se faire poignarder à de nombreuses reprises, mais étrangement, on va la voir revenir à la fin. Donc, je dirais en plus pour son côté visuel, ce transfert en 4K est ici très bien. Les détails de la peau en gros plan offrent beaucoup de profondeur, présentant une image nette et une excellente définition des pores de peau, des cheveux et du maquillage. Les teintes de noir aussi sont bien définies, ce qui est très présent aussi dans un film d'horreur, surtout avec le costume ici de Ghostface. Pour les pistes sonores, elles sont offertes en anglais Dolby Atmos, français et espagnol 5.1 avec des sous-titres dans les mêmes langues. Comme supplément, que ce soit pour l'édition 4K régulière, l'édition 4K Steelbook et même l'édition collection de deux films comprenant le cinquième et le sixième film, ont les mêmes suppléments, soit un commentaire audio avec les membres de la production. On a Death Comes to the City, où ici on explore l'héritage de la franchise et comment ils ont amené l'histoire à New York tout en tentant de bouleverser les attentes. On a The Face of Death qui permet d'en apprendre davantage sur les personnages. On a More Meta than Meta qui s'attarde sur l'histoire de la franchise et des thèmes fondamentaux et généraux qu'on voit de film en film. Il y a aussi des featurettes qui s'attardent à certaines scènes clés du film et chacune des éditions ont une copie numérique incluse
et comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'édition 4K Steelbook, elle possède une copie en Blu-ray supplémentaire. Donc, Scream 6 apporte de la nouveauté à la franchise, premièrement en quittant Roseboro et en se dirigeant à New York. J'ai également trouvé les scènes de meurtre plus violentes. Le film est une sorte de partie de chasse divertissante, assez innovante aussi. Cependant, même si la révélation de Ghostface peut être surprenante à un certain niveau, son mobile, par contre, n'est pas très convaincant. Si vous êtes fan de la franchise, je vous invite à vous procurer une de ces 3 éditions pour compléter votre collection. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes fan de la franchise Scream? Quel film de la franchise est votre préféré? N'oubliez pas, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.